Ah ouais, d'accord, ouais, d'accord. Donc c'est un texte qui va être drôle. Ok, on va tenter, on va relever le défi. À la base, je sors d'école de commerce et j'ai travaillé dans le digital après mon école. Je suis passé dans des groupes comme M6 ou TF1 et dans un coin de ma tête, j'ai toujours eu envie de présenter, d'animer des contenus, d'animer des événements. Je ne me retrouvais plus forcément dans mon boulot, dans le digital. J'étais beaucoup sur les concours, pas mal bénévole depuis quelques années. J'ai souvent pris le micro sur les événements et du coup ça me plaisait. Donc eh bien, j'ai professionnalisé tout ça en lançant Speaker. Sur les concours équestres, on est dans la cabine souvent du jury. Alors il y a des jurés qui sont très sages, qui sont très professionnels, et il y a des jurés également qui s'amusent à essayer de nous faire bafouiller, à nous faire nous tromper sur les prénoms, les noms des chevaux, les noms des cavaliers. Il y en a qui sont assez taquins, mais ça reste bon enfant et ça reste assez drôle. Je dirais que c'est le championnat de France de concours complet à Fontainebleau en 2019. C'est là où j'ai eu ce déclic, où je me suis dit « Ah, ça serait cool de professionnaliser tout ça ». J'avais fait le concours tout entier, dressage, CSO et cross, où j'avais pris beaucoup de plaisir à speaker, à présenter les épreuves. C'est peut-être pas le plus prestigieux, mais en tout cas, c'est celui qui a le plus d'importance pour moi à l'heure actuelle. Je dirais la domination de Thomas Carlyle à l'international de Jardy, là en juillet 2020, où il remporte 3 épreuves, le 4 étoiles, le 3 étoiles et le Young Horse, le 2 étoiles Young Horse. Donc impressionnant. Sinon, évidemment, j'ai beaucoup apprécié voir Michael Young sur ses parcours de cross. C'est toujours presque hunter, voilà, les mains posées, c'est tout droit et c'est quand même toujours un régal de le voir courir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que alors le speaker il arrive le jour du concours comme une fleur, hop, il se met dans la cabine, il s'assoit, il lit sa feuille, il lit la start list et puis il annonce les noms comme ça. Non, en vérité, il y a quand même beaucoup de travail en amont. Il y a toute une partie où on va aller s'informer sur les chevaux, sur les cavaliers. On va aller leur poser des questions, on va aller voir les éleveurs, les propriétaires pour donner du contenu supplémentaire au micro. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence entre différents speakers, c'est cette capacité à aller chercher de l'information supplémentaire et à se renseigner tout simplement. Ah ouais, d'accord, ouais, d'accord. Donc c'est un texte qui va être drôle. Ok, on va tenter, on va relever le défi. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de compétition à l'Equestrian News Horse Show 2021. Hier, vous avez été nombreux à suivre la victoire de Zvezé Spraskius et Nibelungenstern. Quelques points devant le Hongre de 32 ans, Cupido à Vanden Nartgale. Sous la selle de son cavalier de 5 ans, Mathius Kempa. Aujourd'hui, place à l'épreuve reine. Parmi les partants, on compte... Aujourd'hui, place à l'épreuve reine. Parmi les partants, on retrouve évidemment l'excellente Anna Zarzewski en selle sur Icarus Van Boa Van Wateringhoven. Virapat Pitakananda a l'air très en forme et il part en grand favori aujourd'hui, surtout depuis qu'il s'est coupé les cheveux, question d'ergonomie apparemment. Il selle pour l'occasion Velocitaria V12, champion Instagram des influenceurs de 7 ans. C'est pas mal, non ?